Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les samedis depuis longtemps, déjà on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bon matin, bonjour. Comme on dit, je vous salue. En italien, on dit buongiorno. Je sais qu'il y a beaucoup d'Italiens, d'Italiennes qui écoutent toutes les chroniques, toutes les semaines. Et je voudrais vous dire merci d'être là et venir vous ressourcer. Parce qu'aujourd'hui aussi, je vais parler de l'expérience. L'expérience d'une vie, l'expérience de la foi, l'expérience d'une personne dans au long de sa vie. Et là, je vous dirais que, pour moi, l'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. Et vous allez dire, c'est quoi? Bien, c'est que quand on n'a plus d'expérience, on se dit, celui-là, je ne le fais plus, je l'ai fait assez, j'ai fait une erreur. Et l'autre jour, une dame m'a dit, je n'ai pas choisi le bon homme. Vous savez, je n'ai pas choisi le bon, j'ai fait une erreur. Alors moi, j'ai dit, oui, ah bon? Oui, elle dit, j'espère que le prochain, c'est un bon. Et là, c'est très difficile pour moi de vous dire, oui, vous avez le bon. Mais l'expérience de chaque personne, on ne sait pas, on dirait que les yeux s'ouvrent davantage, puis on est plus sélectif. Mais c'est ça, l'expérience. Ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre. Parce que quand on oublie tout, c'est sûr qu'on ne profite pas de l'expérience. On ne profite pas. Et c'est triste à dire, mais on est là quand on se dit, moi je me dis, telle chose, je l'ai fait, il ne faut plus que je recommence. Non. Tu sais, souvent, tu te dis, ben là, moi, là, bon, il y a telle chose, elle me dérange. Alors, restez à côté. Parce que l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Alors, voilà, on a mis une bougie pour qu'elle éclaire ceux qui la portent, ceux qui ont vu la vie, ceux qui ont vu et qui ont vécu. Souvent, on dit à une personne, il y a 116 ans, une dame une Italienne, 116 ans. Je la regardais, j'ai dit, ça se peut-tu? Un siècle et quart. Oh mon Dieu, quelle affaire! Mais cette personne avait l'espérance, elle avait eu de l'expérience. Elle disait, toi, ma petite fille, là, moi, là, je connais bien des choses, tu sais. Et alors, c'est là qu'on s'est dit, vive la vie. Et ces personnes-là, il faut les écouter, il faut les respecter, il faut les aimer. Parce que c'est les personnes d'expérience, on ne dit pas des aînés, on dit des personnes qui ont de l'expérience et du vécu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Je suis tellement heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je vais vous le montrer dans ma main. C'est une vraie pièce de collection, je vous le dis. Il s'agit, je veux juste vous montrer la grandeur, c'est un médaillon
extraordinaire. C'est un peu plus grand qu'un 2 $. C'est avec le magnifique visage de la Vierge Marie. Et à l'endos, c'est écrit ceci: « Je te protège, mon enfant, et je t'aime ». Ce médaillon, il est déjà béni. Comme je vous dis, c'est une pièce de collection. C'est en zinc, c'est fabriqué au Québec. Et si vous avez celui qu'on avait fait l'année dernière avec le beau visage de Jésus, c'est la même grandeur. Et je dois vous dire que ça fera plaisir à beaucoup de gens, juste de l'avoir dans ses poches, de sentir que Marie est notre protectrice. Et je vous dis tout de suite que ce cadeau, comme il est très long à faire, il est en quantité très limitée. On les a déjà au bureau, mais comme c'est très long à faire, on ne pourra pas en recommander d'autres. Donc, si vous le voulez, ce médaillon, je vous invite à le commander très rapidement. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $. Je vous donne l'adresse: La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, regardez ce beau médaillon de la Vierge Marie. C'est vraiment une belle exclusivité et c'est très agréable à l'avoir toujours sur nous. Ça nous rappelle que Marie nous protège toujours. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon samedi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus ressuscité venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. S'étant retourné, Pierre aperçoit marchant à leur suite le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire: « Seigneur, quel est celui qui va te livrer? » Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus: « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? » Jésus lui répond: « Si je veux qu'il meure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Jésus vient d'apparaître sur le bord de l'eau, du lac. Il vient de parler avec Pierre. Le texte nous dit qu'il a dit à Pierre de quel genre de mort il allait subir. Il lui avait même dit cette phrase-là. « Eh bien, quand tu étais jeune, c'est toi-même qui mettais ta ceinture, mais quand tu es vieux, c'est un autre. Et puis, il ne te conduit pas là où tu voudrais aller, mais là où tu ne voudrais pas. » Ce qui signifiait, entre autres, que Pierre mourrait du martyre. Mais ce qui est intéressant ce matin, ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention, c'est la réponse de Jésus. Quand Pierre lui demande, et lui, qu'est-ce qui va y arriver? Et Jésus lui répond, mêle-toi de tes affaires. Tu sais que dans cette réponse, mêle-toi de tes affaires, il y a en fin de compte, occupe-toi de tes affaires.
Et qu'est-ce que Jésus veut dire à Pierre? Focus. Focus. Fixe ton regard sur moi. Si tu as donné ta vie pour moi, sache que je l'ai d'abord donné pour toi. Focus. Marche à ma suite. De fait, Pierre déjà a ce leadership où le leader peut avoir la tentation de tout contrôler, de tout vouloir savoir, oubliant ce grand principe de la subsidiarité. Principe qui veut dire que lorsque, comme leader, tu confies à un subalterne une tâche, tu lui laisses sa tâche et tu ne vas pas toujours picosser dans son assiette. Si tu as choisi comme leader de faire confiance, tu fais confiance jusqu'à la fin. Oui, Jésus invite Saint Pierre non seulement à faire confiance à Jésus, mais à faire confiance à ses frères et à focusser sur sa mission, qui sera de témoigner de la foi en Jésus ressuscité jusqu'au don de sa vie. Mais il semble que ça n'a pas été tout de suite le cas. Si bien qu'il nous est dit, quelques versets plus loin, que le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Quand on ne se mêle pas de ses affaires, une des choses qui suit, c'est le commérage. Et on voit que les disciples n'en ont pas été indemnes. Quand on ne se focus pas, eh bien, on commère. Et Dieu sait comment le commérage nuit à la croissance des autres et à notre croissance personnelle. Parce que l'énergie, le temps que l'on prend au commérage, eh bien, est du temps et de l'énergie dont on se prive pour avancer dans notre mission. Demandons donc à Jésus aujourd'hui de nous libérer, de nous guérir. Eh bien, peut-être du contrôle, peut-être de ne pas se mêler de nos affaires et en même temps du commérage qui peut blesser l'autre. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous parle de ce magnifique cadeau du mois parce qu'on en est vraiment très fiers. Je trouve cette pièce de collection, c'est vraiment une pièce de collection. Je l'ai dans mes mains. Il s'agit pas du pendentif, mais du médaillon de la Vierge Marie. Il est en zinc fini antique et c'est un petit peu plus grand qu'un 2 $. Ceux qui ont parmi vous le médaillon de l'année dernière de Jésus, c'est la même grandeur. Et vous le voyez à l'écran présentement. Et à l'endos, c'est inscrit ceci: « Je te protège, mon enfant, et je t'aime ». Donc, dans les moments d'épreuve, moi je l'ai toujours dans mes poches, dans les moments d'épreuve, ça nous rappelle simplement que Marie ne nous laisse pas tomber et qu'elle est toujours avec nous. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Mais la deuxième partie de la phrase, c'est comme soi-même. Donc ça présuppose... Et on l'oublie souvent. Ça présuppose qu'il faut s'aimer soi-même. Donc Jésus aussi nous intimait l'ordre, quelque part, d'apprendre à nous aimer. Et ça aussi, ça a été souvent oublié. Oui, tout à fait. Et c'est très important. Et je dirais même que c'est important parce que c'est peut-être difficile finalement d'aimer véritablement l'autre si on ne s'aime pas soi-même.